Bienvenue dans ce journal. Nous commençons avec un mystère autour d'un décès. Un corps a été retrouvé cet après-midi sur le site de Grand-Anse. La mort remonterait à plusieurs jours, voire plusieurs mois. Notre équipe était sur place. Nous écoutons le témoignage de Pascal, celui qui a découvert le corps. Comme tu viens en pique-nique, mon petit famille me dit, mon madame a parti dans l'eau. Moi, je me dis, moi, je suis un petit peu guêpe, les affaires. En montant dans les carreaux de bois, dans les falaises, voilà. Après, m'a monté. M'arrive à hauteur de la falaise, à un moment donné, mais je vois une chaussure, après m'a remonté. Quand m'a remonté un petit peu plus haut, c'est là que je découvre un corps sans vie, mais que des ossements. Que les ossements? Ouais, que les ossements. Là, il ne connaît pas si c'est une femme ou un homme. Voilà pour l'interview réalisée il y a quelques minutes par Emmanuel Dean et Laurent Pirotte. Les gendarmes vont bien évidemment mener des investigations pour identifier ce corps. Autre enquête, elle concerne un accident de la circulation mortel survenu ce matin à Sainte-Marie, à proximité de l'aéroport Roland-Garros. Un jeune homme de 24 ans a trouvé la mort alors qu'il circulait à moto. L'engin a dérapé dans un virage. Thierry Chenaillet était sur place. Au guidon d'une grosse cylindrée, le jeune homme de 24 ans, originaire de Sainte-Marie, a semble-t-il mal négocié son virage. Il est entré en collision avec deux voitures qui arrivaient en sens inverse. On roulait assez tranquillement et voilà, on a vu arriver un motard sur nous. Il a touché ma voiture et comme il y avait une assez longue distance avec le véhicule suivant, il s'est encastré sous le véhicule. Les gens ne pouvaient rien faire, moi non plus d'ailleurs. Moi je l'ai vu presque couché sur le sol. Oui, il était presque couché. Quand il est arrivé, il était déjà presque couché. Il arrivait presque couché sur le macadam. Donc il n'a pas pu rétablir son équilibre. C'était impossible avant d'avoir le premier impact. C'était vraiment impossible. Pendant près de 2 heures, la circulation a été totalement interrompue. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de ce dramatique accident. Depuis le début de l'année, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises, dont 6 motards. Et il faut préciser que cet accident intervient juste après un week-end route bleue. La mairie de Saint-Paul porte plainte. Elle n'a pas apprécié l'attitude d'une mère de famille qui a tenté de s'immoler par le feu ce matin devant l'hôtel de ville. La maman de 41 ans voulait faire entendre la détresse de sa fille, hébergée au village Corail et qui n'a obtenu jusqu'à présent aucune proposition de logement définitif. Gaël Mallet, Géraldine Blandin. Nouvel épisode dans l'affaire des squatteuses de l'Éperon. Ce matin, Marie-Claudia, maman de l'une des hébergées du VVF, s'est aspergée d'essence devant la mairie de Saint-Paul. La cause, la situation intenable de sa fille Raïssa, qui depuis un mois n'a toujours pas obtenu de proposition de logement. Moi-même, en tant que maman, on a 5 enfants. On a une maison de 2 pièces. La maison était insalubre, m'a cassé. On retrouve à nous à 9 personnes dans 2 chambres. J'ai un frère qui dort dans une salle de bain. Donc maintenant, si Raïssa retourne chez moi à la maison, il n'y a plus de place. Maintenant, ça fait de plus qu'une semaine, je ne dors pas. Je ne comprends pas pourquoi ici la mairie ne trouve pas une solution à ça. Raïssa et Laurence, une autre hébergée du VVF, se sont lancées dans une grève de la faim devant la mairie de Saint-Paul. Une opération coup de poing pour faire réagir les responsables du dossier. On a un ras-le-bol, nous les fatigués. N'a plus personne qui fait un compte avec nous, plus personne ne vient voir nous. Quand on nous vient voir, il dit à nous A, demain nous revient, et il dit à nous B, nous n'a marre. Nous veut faire entendre à nous, nous demande pas grand-chose, nous demande juste un toit pour nos enfants. Nous les VVF, nous n'a marre d'être VVF. Et si la mairie ne s'est pas prononcée ce matin, l'équipe en charge a décidé cet après-midi de porter plainte. Aujourd'hui, il y a eu l'organisation de quelque chose qui est quand même qu'il faut dénoncer. Une personne a voulu s'immoler par le feu devant la mairie de Saint-Paul, mais on se rend compte que cette mise en scène a été organisée. Donc la personne s'est aspergée de liquide inflammable, et nous, ce qu'on tient à dénoncer, c'est que dans cette histoire, c'était organisé, et ça, ce sera aux gendarmes de le montrer, parce qu'on a mis volontairement en danger la vie de quelqu'un. Une commission s'est réunie à la mairie pour étudier le dossier des squatteuses. Pour l'heure, aucune proposition concrète ne leur a été faite. Les 2 jeunes femmes promettent d'ores et déjà de nouvelles opérations. C'est aujourd'hui la 7e journée mondiale de lutte contre l'homophobie, un fléau dans plusieurs pays, également à La Réunion. Et vous allez voir que dans l'île, 3 associations luttent au quotidien contre cette discrimination, une tâche qui n'est pas facile. Jean-Claude Toyer, Mustapha Bourane.
L'homophobie est une réalité bien ancrée dans la société réunionnaise. Et ici comme ailleurs, les victimes d'actes homophobes préfèrent souvent se taire plutôt que de prendre le risque de s'exposer. Il y a un phénomène de fait noir ici, comme dirait l'autre, et les gens se refusent à avoir, on va dire, à porter plainte ou quoi que ce soit contre des actes homophobiques. Moi, j'ai gentiment déjà été victime d'homophobie. On m'a gentiment, dans mon travail, par exemple, dit on va pas se laisser faire par un petit PD. Phénomène inquiétant, les actes homophobes ont augmenté de près de 20% en un an. Et c'est sur Internet que les anti-homos se déchaînent. Internet devient un très bon support pour l'homophobie. Il y a quand même aussi des agressions qui sont très violentes. À l'heure actuelle, on voit aussi apparaître, c'est quelque chose de nouveau, des anti-gay pride. Il y a vraiment un mouvement qui est contre le mariage homosexuel, contre l'adoption. Et c'est un mouvement qui, on va dire, qui est en parallèle avec la politique générale et ce qui se passe en France. Les associations voudraient créer ici un refuge, comme dans l'Hexagone, pour accueillir les adolescents rejetés par leur famille à cause de leur homosexualité. Les envies de suicide dans cette population sont 7 à 13 fois supérieures à la moyenne. En matière d'énergie solaire maintenant, une nouveauté, une entreprise locale spécialisée panneaux photovoltaïques vient de mettre au point un brevet qui pourrait changer l'aspect de nos toitures et autres fermes solaires. Explication Emmanuel Dean, Laurent Pirotte. En quelques années, la Réunion s'est familiarisée avec la vague des panneaux solaires. Des panneaux orientés vers le nord à la recherche du soleil, mais surtout inclinés pour que la pluie puisse les nettoyer et qu'ils gardent leur efficacité. Le problème alors, c'est l'espace, car il faut éviter que les panneaux ne se fassent de l'ombre. À l'étang Salé, on s'est penché sur ce problème de géométrie et la réponse a semblé évidente. Des panneaux assemblés en losange, en 3 dimensions. Toujours inclinés, les panneaux sont toujours auto-nettoyants, mais cette fois-ci, plus d'espace perdu. À La Réunion et dans beaucoup d'autres pays, le terrain est cher. Et si vous pouvez installer beaucoup plus de puissance sur le même terrain, le prix pour le terrain ne change pas, mais naturellement le remboursement EDF. Mirko Dudas est allemand. C'est en vacances en 2007 qu'il découvre la Réunion et il est tout de suite fasciné par le projet Géry, le projet qui doit faire de l'île un exemple d'autonomie énergétique en 2030. J'étais fasciné par cette idée qu'une île avec 800 000 personnes veut devenir autonome. Ici à La Réunion, le soleil est différent, le trajectoire est plus haut. Alors il y a beaucoup de différences et ça naturellement aussi délibéré l'esprit. On a eu plus de possibilités, plus de choses à voir, à essayer. Une Réunion source d'inspiration pour des perspectives que l'entreprise espère mondiales. La structure losangée permet en effet de doubler la puissance installée sur une même surface. Début juin, Mirko Dudas participera en Allemagne au plus grand salon international de l'énergie solaire. Objectif, un partenariat industriel, fort d'un brevet déposé partout dans le monde et même en Chine. Nous vous emmenons maintenant à la découverte d'un jardin exceptionnel, le jardin du Camp des Marrons, où poussent des variétés de fruits et légumes longtemps. Il est implanté dans les Hauts de l'Ouest, sur le secteur du Guillaume-Saint-Paul. Gaël Mallet, Thierry Chenaillet. Maïs rouge, vavangue ou encore calebasse trompette, pour de nombreux Réunionnais, ces noms ne leur évoquent plus grand-chose. C'est justement pour sauver l'héritage de nos gramounes que Jean-Paul a décidé il y a 6 ans de créer ce jardin de 6000 m² où il cultive pas moins de 100 variétés de fruits et légumes longtemps. Et chaque allée verdoyante réserve ses surprises. C'est un légume que les en voie de disparition ou qui ne trouvent plus trop. Le pipongaille à côte, il faut prendre quand il est tendre pour manger. On peut faire l'adobe, on peut faire revenir avec la morue, on peut faire des sautés, tout ça là. Et idem pour l'autre pipongaille. L'autre pipongaille ne peut prendre la peau pour faire un bon rougail aussi. Parce qu'il ne jette rien. Rien ne se jette, tout se garde dans ce jardin. Les moindres racines, graines ou boutures sont les bienvenues. Un vrai jardin de grand-mère. Un brin nostalgique, Jean-Paul se délecte de raconter quelques anecdotes qui sont liées à ces fruits et légumes longtemps. Il est très acide. Donc, il veut dire qu'au moins un 30 bigarade, on va faire tout de suite, parce qu'on a un petit descente comme ça. Et le bigarade, c'est avec ça que nous t'avons fait un bon lot sucré. Un bon le sucré, prend un bigarade, il perce dans une bouteille de l'eau, il met un petit peu de sucre sumac dedans, et après ça, on met ça debout dans le bac de l'eau, et ça nous y boire, elle était bien gaillard. La fierté de Jean-Paul reste ces haricots kilomètres dont il a mis des années à mettre la main dessus. Dès que le temps le lui permet, il se lance à la recherche de nouvelles variétés de fruits et légumes longtemps, une façon pour lui de conserver l'art de vivre de nos anciens et de transmettre le patrimoine de la Réunion.
Ce samedi, un hommage sera rendu à Alain Lorraine, un des grands poètes réunionnais, le chantre de la culture du Fénois. Un spectacle est prévu à Saint-Paul, à l'espace Le Comte de Lille, avec 4 tableaux évoquant son pays Maloya et le grand pays dehors. Henri-Claude Elma, Willy Thévenin. L'un des rares textes en créole d'Alain Lorraine pour un vol au-dessus de la poésie d'un grand fond de Kaiser du XXe siècle. Au total, des extraits d'une vingtaine de textes sélectionnés par Anne Chenet, un hommage non pas au nom de leur amitié, mais pour la qualité de la poésie d'Alain Lorraine. Dieu des ravines, tu étais aussi cela, cette intimité des visages offerts à la Vierge noire. Chaque marque de la peau, un souvenir de la peur. Dans la poésie d'Alain Lorraine, la point est un mot que de monde ne peut pas comprendre. Et pourtant, c'est une poésie immense, où il soulève les feuilles, il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a toujours. L'univers d'Alain Lorraine, c'est le monde. Le monde avec la Réunion en son cœur, son pays Maloya. On a dit tout là l'universalité, et mon amitié, c'est un Réunionnais. Je dis que c'est un Réunionnais. Réunionnais encore lorsqu'il dénonce les violences électorales dans Sur le Black. Sur le Black de la chaleur des tropiques, transpire le fantôme du captif, jouant aux droits de l'homme dans la cour citoyenne des bulletins de vote. Il sait choisir les mots qui traduisent le plus les émotions, la souffrance, la violence, des douleurs qu'ont vécues les esclaves, mais aussi des violences actuelles. Parmi les textes d'Alain Lorraine qui seront lus samedi à l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul, un hommage de l'auteur au père Christian Fontaine, un autre défenseur de la culture du Fénois. Je ne fume que de voyage, Christian. Les vers d'Alain Lorraine valent aujourd'hui pour lui-même. Partager l'hémisphère. Mon talon la descente la vie, la colle sommet l'autre pays dehors loin, la cadeau nous tout un pays, la Dieu nous gardien panga sa demain ou à mort. La Dieu nous gardien panga sa demain ou à mort. Voilà donc pour l'essentiel de l'information. Merci de votre fidélité.